Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bonjour aussi parce qu'au Québec, c'est le jour. Et bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Nathalie Béguin. Salut Nathalie. Bonjour, bonjour, bonjour. Contente de vous rencontrer. Bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, on va faire un super atelier sur le thème de l'alimentation et on va se réjouir que tu nous racontes de quoi on va parler. Mais tout d'abord, j'aimerais beaucoup que tu te présentes pour les auditeurs et les auditrices qui ne te connaissent pas. Alors, je vais te laisser te présenter. Avec plaisir, ma chère. Donc, mon nom est Nathalie Bégin. J'habite au Québec, au Canada. Ouais. Je suis formatrice pour l'école Écoute ton corps depuis déjà quelques années. Et j'ai le privilège d'animer autant en présentiel qu'en ligne différents ateliers. J'ai un conjoint, j'ai 3 enfants, je suis grand-maman aussi. Et au niveau de l'alimentaire, parce que c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, nos manières de s'alimenter. Au niveau de l'alimentaire, j'ai découvert beaucoup de choses à travers cet atelier-là d'alimentation. Comment je m'alimente? Qu'est-ce qui fait que je mange certains aliments plutôt que d'autres? Et puis, j'ai découvert aussi en lisant le livre de Lise Bourbeau qu'elle a écrit à ce sujet, toutes les manières dont qui sont reliées avec un aspect métaphysique à l'intérieur de moi. Donc, il y a un rapport plus, autant dans la nourriture physique, il y a un rapport avec le psychologique. Donc, c'est vraiment un mélange des deux qui est drôlement intéressant à découvrir. J'ai mes 2 collègues qui ont animé récemment, d'ailleurs, des ateliers, un sur les blessures avec Marc-André, peut-être que vous l'avez déjà suivi celui-là. Il vous a permis, cet atelier-là, d'apprendre à différencier les blessures, les masques, les peurs et découvrir à travers ça qu'est-ce qui vous empêche d'avoir une relation satisfaisante avec une personne en particulier. L'atelier a été fait avec un exercice tout au long qui a continué. Vous savez, nous naissons avec 4 à 5 blessures de l'âme et leur guérison fait partie de notre plan de vie. Donc, sûrement, c'est ce que Marc-André vous a partagé. Et le défi, c'est de développer notre compassion envers toutes ces parties qui souffrent à l'intérieur de nous, au lieu de s'accuser ou d'accuser les autres pour cette souffrance. Ce qui implique, premièrement, qu'on doit accepter d'être un être humain. L'ensemble de l'enseignement à l'école Écoute ton corps, c'est basé sur l'amour. D'accepter, même si on n'est pas d'accord, même si on comprend pas. Il y a ma collègue Michelle aussi qui a animé un atelier sur les malaises et les maladies pour apprendre une nouvelle façon de voir quand vous avez un malaise, une maladie quelconque. Cet atelier-là que vous pouvez aussi vous procurer va vous permettre de voir, dans le fond, chaque fois que vous avez un malaise ou une maladie, comment est-ce que je peux gérer le problème physique qui survient dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, encore une fois, il y a un lien entre le physique et le métaphysique qui s'installe parce que tous les malaises et les maladies sont un blocage dans votre corps physique. L'énergie, la bonne santé ne circule plus, c'est bloqué. Donc, un blocage physique, ça indique toujours qu'il y a un blocage dans les 2 autres corps, dans le corps émotionnel et le corps mental. C'est ce que vous découvrez en allant dans cet atelier-là. Génial. Et le métaphysique, ça veut dire quoi? C'est au-delà du physique. Donc, tout ce qui est dans les corps subtils, dans les plans cachés, tout ce que l'on ne voit pas. Donc, notre corps mental, nos pensées, nos croyances, nos peurs, notre corps émotionnel aussi, toutes les émotions qu'on peut vivre en tant qu'être humain. Et Dieu sait si on en vit beaucoup des émotions. Tout à fait. Donc là, tu nous parlais du premier atelier. Sur les maladies. Et ensuite, il y a eu celui sur les blessures. Exactement. Ce sont les 2 ateliers qui ont eu lieu présentement. Et aujourd'hui, vous avez l'atelier sur l'alimentation pour vous découvrir une vision qui est, je vous dirais, plus actuelle de l'alimentation. Faire des liens entre le corps physique, encore une fois, et vos dimensions émotionnelles, mentales et même spirituelles. Vous allez voir dans cet atelier-là, vous allez vraiment découvrir différentes raisons pour lesquelles on s'alimente. Et c'est pas toujours parce qu'on a faim. Ça, je peux vous le garantir. On a des façons de s'alimenter
vraiment différentes. Et c'est ce que je vous invite à découvrir dans quelques instants d'ailleurs. Génial, c'est trop bien, j'ai super hâte. Alors, je vais mettre pour les personnes le lien pour se procurer les 3 ateliers. Et en Certainement. attendant, super, il y a Florence qui te pose une question. Même une Oui, maladie déclenchée suite à un accident, elle aimerait oui, savoir. certainement, même une maladie déclenchée suite à un accident, parce qu'une maladie déclenchée suite à un accident, c'est quelque chose quand même dans ton corps physique. Et tout ce qu'il y a dans ton corps physique, dans ton environnement, même un accident, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui avait besoin de vivre cet événement-là pour aller voir comme une couche plus en profondeur. C'est un message qu'on appelle caché pour le moment. Et c'est pour ça qu'on en est rarement conscient. Et les ateliers d'écoute ton corps vous aident dans un premier temps à mettre en lumière, à mettre de la conscience sur un événement qui, au préalable, nous semble extrêmement souffrant. Mais oui, même une maladie suite à un accident. Ok, merci beaucoup. Nous avons, juste pour faire un petit pont de plus, nous avons un atelier, vous savez, qui parle de la culpabilité, parce que quand on se fait arriver un accident, quand il arrive un accident dans notre vie, c'est souvent qu'il y a une grosse charge de culpabilité en dessous. Alors, c'est à ce moment-là d'aller voir le message caché. Où est-ce que je me sens coupable? À quel degré je me sens coupable? Et là, dans la maladie, c'est la même chose, hein? Si on a un malaise, une maladie, c'est qu'on bloque notre énergie. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui est bloqué à l'intérieur de soi. C'est quoi les pensées qu'on a? Quelles sont les peurs qu'on porte à l'intérieur de soi? C'est quoi les blessures qui sont éveillées? Donc, l'atelier sur les blessures est extrêmement complémentaire à l'atelier sur la maladie parce que ça vous permet vraiment d'aller voir sous ces blessures-là, encore une fois, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux gérer ça aujourd'hui dans mon ici maintenant? Tout comme l'atelier sur la nourriture, sur l'alimentation, parce que vous avez une façon de manger euh, qui est très particulière à chacun. Et Lise Bourbeau, à travers les différentes observations qu'elle a faites, elle a constaté qu'il y avait vraiment une ligne qui revenait pour à peu près tout le monde. On mange à peu près tous pour les mêmes raisons, les êtres humains, rarement pour la faim par contre. C'est rare les gens qui attendent d'avoir faim pour manger. Et Ouais. notre manière de manger en dit long sur nous, sur qui on est véritablement. Qu'est-ce qui se passe encore une fois en dessous, dans le métaphysique? Ouais, c'est trop bien. Alors, on a déjà plein de personnes qui sont avec nous. On a Luna, Christine, Florence. Elles nous Ben, mettent des beaux bonjour, bonjour, bonjour. C'est le fun. Ouais, elles se réjouissent d'être avec nous. Alors, Nathalie, qu'est-ce que ça va nous apporter, cet atelier? Et puis, par exemple, quelqu'un qui aurait des crises de boulimie ou qui vit de l'anorexie, qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes? Bien, la première chose que ça va vous apporter, ça va être une manière de vous observer. Je vais vous donner des outils aujourd'hui pour vous observer d'une façon spécifique pendant un laps de temps. Et pour chaque observation faite sur notre façon de manger, vous allez faire des liens aussi sur qu'est-ce qui se cache en dessous. Parce que ce soit l'anorexie ou la boulimie, ça aussi, il y a des liens à aller faire à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je viens pas au monde anorexique, je viens pas au monde boulimique, mais je viens au monde avec un programme à l'intérieur de moi, un plan de vie de différentes situations, malaises, maladies ou difficultés qui sont à dépasser, qui sont à apprendre à vivre ces expériences-là, mais dans du 100% amour. Donc, chaque fois qu'il y a un malaise, une maladie ou une manière de m'alimenter qui est difficile ou que je porte un masque parce que j'ai une blessure qui est éveillée, à chaque fois, j'ai la possibilité de voir ça comme une expérience. De voir ça comme une expérience qui est pas ni bien ni mal, c'est une expérience dans ma condition d'être humain ou d'être humaine. Donc, c'est une condition d'être humain, de vivre toutes sortes d'expériences. Et à écoute ton corps, ce qu'on dit, c'est que on veut vivre toutes ces expériences-là. Notre âme veut toutes vivre ces expériences-là, mais dans le 100% amour. Parce que généralement, qu'est-ce qui arrive quand on est anorexique, boulimique, qu'on s'alimente d'une façon inadéquate, quand on a une maladie en particulier ou qu'on a un accident? La majorité des humains, ce qu'ils font,
C'est bang, 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 ils se tapent Oui. sur la tête. Ils sont fâchés après eux, ils s'acceptent pas, ils se rejettent, ils se culpabilisent, ils se critiquent ou ils se contrôlent. C'est ça qu'on fait à la majorité des êtres humains. Et ce qu'on veut apprendre à faire, c'est correct de faire ça. C'est une expérience en soi de se critiquer ou de se condamner. Mais ce qu'on veut apprendre à faire, c'est de se prendre avec plus d'amour. Vous êtes Mm. dans l'ère du Verseau maintenant. C'est le temps là, de transformer les cœurs et de s'en aller pour avoir plus d'amour pour vous, plus de douceur pour vous, plus de compassion, plus de bienveillance pour vous. Et ça, dans tous les domaines, que ce soit au niveau personnel, professionnel, dans votre vie de famille, que ce soit avec vos amis, pour vous-même, avec votre conjoint, votre conjointe, tous les domaines. C'est au niveau de la santé, partout. C'est d'avoir commencé à développer plus d'amour et de bienveillance pour soi. Super. Donc, ça va être peut-être d'apprendre à mettre plus de conscience quand on mange et plus d'amour dans notre alimentation. Absolument. Plus de conscience, plus d'amour. Accepter, premièrement, comment on va manger. Ça, on va voir ça dans le courant de l'atelier. Ouais. Et aussi, de commencer à faire de nouveaux choix pour soi. Et là, on entre dans une étape qui est la troisième étape d'Écoute ton corps, la responsabilité. Parce que nous sommes responsables de la vie que nous avons présentement. Nous sommes responsables de ce qu'on en fait aujourd'hui dans notre ici maintenant. Alors, si je vois que je m'alimente d'une certaine manière, mais que ça ne me convient pas, ben, la première chose à faire, c'est observer, devenir conscient que je m'alimente ainsi. Deuxième chose à faire, c'est accepter, même si je suis pas d'accord, même si je comprends pas, comment ça que je m'alimente de cette manière-là, qu'on va découvrir. Ouais. Et accepter ça, c'est une notion spirituelle. Comprendre, être d'accord, ce sont des notions mentales. Mais accepter, c'est un peu plus grand. C'est avoir de la compassion, c'est observer ce qui est là sans jugement, sans accusation. Donc, observer comment je m'alimente sans me juger, sans m'accuser. Juste à observer. Et la responsabilité, c'est prendre les décisions intelligentes pour moi, par amour pour moi. Qu'est-ce que je veux à partir de maintenant? Parce que j'ai ce pouvoir-là de créer. J'ai ce grand pouvoir-là de créer. Waouh, c'est génial. Il y a Florence qui te dit merci. Et merci à toi d'avoir posé une question. Il y a Luna qui dit c'est vraiment très intéressant. Merci. Et moi, je me réjouis vraiment de vivre ce moment avec toi, Nathalie. Je sens que ça va être intense, qu'on va aller vraiment en profondeur, qu'on va aller, tu vois, se poser des questions qu'on ne se serait pas posé tout seul et tout. Donc, c'est un plaisir partagé parce que moi, animer, c'est ma passion. J'adore ça. J'aime ça parler avec les gens. Ne vous gênez pas tout au long de l'atelier, en fait. Là, si vous avez des questions, vous avez le goût d'intervenir, d'échanger, posez les questions via le chat et puis ça va me faire plaisir de répondre. Tu me coupes autant de fois que tu veux. Peut-être que je vous donnerai pas l'information tout de suite parce que vous allez peut-être me devancer avec vos questions, mais vous allez voir, je suis assez ouverte aussi à recevoir toutes sortes de questions. Ça va me faire plaisir. C'est trop cool. Parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes avec l'alimentation, ils ont du mal à manger, ou alors ils mangent trop, ils mangent en regardant un écran, ils peuvent pas se retrouver tout seuls à manger. Il faut qu'il y ait encore un écran, ou sinon c'est trop dur de se dire, bah là, je suis juste en train de manger en conscience, et si je mange en conscience, je vais peut-être moins manger. Enfin, il y a plein de choses au final, l'alimentation. Comme tu disais dans ton petit texte, ça montre qui tu es. Lise Bourbeau, effectivement, Lise Bourbeau, quand elle a commencé à s'observer dans son alimentation, elle avait tenté de faire des régimes, elle avait vu qu'elle avait eu une prise de poids et puis elle a fait différentes choses pour perdre le poids, mais ça revenait tout le temps. Donc, elle a commencé à observer qu'est-ce qu'elle mangeait. Et au fur et à mesure qu'elle observait ce qu'elle mangeait, elle a constaté qu'elle s'est mise à répondre tranquillement aussi à pas seulement les besoins de son corps physique en écoutant davantage ce que son corps voulait manger, mais elle a commencé à observer qu'elle écoutait aussi ses besoins affectifs, ses besoins émotionnels, ses besoins mentaux, donc ses besoins spirituels aussi. Alors, tranquillement, son corps s'est transformé par il y a eu comme une guérison qui a été faite, mais de façon naturelle, sans forcer, sans contrôler. Et c'est ça le beau de cette nouvelle vision de cet atelier-là. Parce que c'est complètement différent. On n'est pas en train de dire faites des régimes,
C'est pas ça du tout. Et surtout, on veut pas que les gens commencent à se contrôler, c'est le contraire, parce que vous le faites déjà, vous contrôler. Donc, c'est pas ça le but. Le but, c'est de s'observer dans un premier temps. Et plus vous allez vous observer en conscience, plus vous allez faire des gestes pour vous, plus il va y avoir une transformation réelle et durable. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'un régime, on s'entend, tu te mets au régime, ton corps se met en carence, et là, il s'en souvient, ton corps. Et la fois d'après, si tu déroges à ton régime ou aux exercices physiques pour garder le petit côté très, très mince que tu avais cherché à avoir, ton corps s'en souvient. Et il va chercher à emmagasiner les différents éléments que tu vas avoir mangés qui sont peut-être du surplus. Et ça va être de fois en fois, ça va être toujours de plus en plus difficile, de plus en plus contraignant, de plus en plus, tu vas avoir besoin de te contrôler. Et c'est vraiment pas l'enseignement d'écoute ton corps. L'enseignement d'écoute ton corps, c'est on s'observe, on met en lumière, on met en conscience, on accepte ce qui est là dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas de transformation sans acceptation. Ça, je vais prendre le temps de le répéter parce que c'est une phrase qui est quand même au cœur de l'enseignement d'écoute ton corps. Il n'y a pas de transformation sans acceptation. Et je vous dirais, ne croyez pas l'atelier, ne croyez pas ce que je vais vous dire en fait aujourd'hui. Ouais. Expérimentez-le. Il n'y a rien de mieux que l'expérience de voir par vous-même. Puis si ça vous convient, vous voyez que vous faites vos liens. Et là, vous voyez tranquillement votre vie se transformer, simplement à travers l'alimentation. Eh bien, vous allez être surpris de ce qui va s'opérer tranquillement. Génial. Bon, bah écoute, moi j'ai trop hâte. Donc, on va passer sur l'atelier. C'est bon. Ouais. Je vais passer sur l'atelier, couper les chaînes. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à le faire si vous avez envie. Et vous pouvez aussi partager cette présentation d'atelier. Comme ça, elle sera connue pour plus de monde. Voilà. Donc là, j'ai presque fini mon petit changement.